Hello tout le monde, ici Sarah, formatrice, thérapeute, coach en hygiène vitale et développeuse de réseau. Oui, je sais, vous allez me dire, ça fait beaucoup pour une seule fille, mais au final, on s'en sort très bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule bi-hebdomadaire réservée au développement personnel. Donc, j'ai décidé, à partir de maintenant, de vous partager 1 à 2 fois par semaine des choses qui me touchent par rapport au développement personnel, puisque c'est un petit peu mon métier, effectivement, et des choses qui pourront aussi vous faire avancer, que ce soit des lectures, des pensées, des films ou autres. Alors, aujourd'hui, dans la capsule, j'ai décidé de vous proposer ce livre que je suis en train de feuilleter avec délice, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ça fait rêver, hein. Oui, je sais. En fait, c'est un livre d'un monsieur qui s'appelle Timothy Ferriss, qui est un Américain. Ça a été un véritable best-seller aux États-Unis il y a quelques années de ça. Ça a été réédité, ça a eu beaucoup de succès. Et juste pour la petite parenthèse, ce livre était présent dans notre bibliothèque chez nous et personne ne l'avait lu. Quel dommage. Quel dommage parce qu'il recèle beaucoup de trésors et d'excellents conseils pour optimiser son temps et même au-delà de ça pour pouvoir avoir un style de vie absolument incroyable. Donc pouvoir profiter de son temps pour passer, je sais pas, du temps avec ses proches, pour pouvoir voyager, pour pouvoir s'instruire, pour pouvoir commencer une nouvelle passion, enfin plein de choses qui, dans notre intellect classique, on va dire, semblent complètement impossibles. Et donc, pour résumer un petit peu l'ouvrage, ce monsieur nous explique que, auparavant, il a été d'une part salarié, et ensuite il a créé sa propre entreprise, et qui passait des semaines absolument harassantes au travail. Il faisait à peu près 80 heures par semaine. Et un jour, il a tout simplement décidé d'arrêter parce qu'il commençait à s'épuiser et donc il a cherché des solutions pour pouvoir optimiser son temps. Et donc durant tout ce livre, je vous remonte la couverture, hein, comme ça vous pourrez peut-être vous le procurer, en tout cas je vous le conseille, il explique, il donne des astuces pour à la fois s'attacher aux choses importantes et aussi pour pouvoir générer des revenus récurrents qui vont permettre justement de se dégager du temps. Et je trouve ça absolument super, que vous soyez chef d'entreprise, salarié, thérapeute, que sais-je, que vous ayez une profession libérale. Je trouve que c'est très important de pouvoir lire ce livre, et même aux jeunes enfants quand ils vont à l'école. C'est vrai que on apprend très tôt à passer ses journées à travailler, alors qu'en fait, même physiologiquement, eh bien, il y a des moments qui sont plus propices à notre travail, que ce soit physique ou intellectuel, et il faut aussi en tenir compte. Alors, j'ai pas encore terminé le livre, j'en suis au premier chapitre d'une longue série, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que il nous donne des exercices à faire, donc c'est très pratico-pratique, et il y a notamment un exercice très sympa que je vais m'atteler à faire et qui s'appelle le chrono-rêve. Alors, est-ce que vous savez, vous, ce que c'est qu'un chrono-rêve? Ben, moi, je savais pas. Un chrono-rêve, en fait, c'est tout simplement pouvoir planifier dans le temps des rêves que l'on a et qu'on n'a jamais encore pris le temps de réaliser. Et en fait, c'est intéressant de se dire qu'on va pouvoir sortir de nos placards des rêves d'enfants qu'on n'a jamais pris le temps de réaliser, qu'on n'a jamais encore pris le temps finalement de dépoussiérer et de pouvoir mettre en œuvre. Et de se dire, voilà, aujourd'hui je prends la décision de planifier ça et de me donner les moyens de le faire. Alors comment est-ce que lui présente la chose? Donc c'est sous forme de petits tableaux, hein, comme ceci. Voilà, qu'on peut reprendre dans un carnet ou sous Excel, hein, pour ceux qui sont très férus d'informatique. Et en fait, il explique qu'il y a 3 choses à noter dans ses rêves. Ce qu'on aimerait avoir, si par exemple vous rêvez d'avoir une nouvelle voiture, si vous rêvez d'avoir, je sais pas, de nouveaux vêtements dans votre garde-robe, si vous rêvez d'avoir une belle maison, admettons. Tout ça, vous notez dans la case « avoir ».
Ensuite, il y a une seconde case qui est la case être. Donc là, on entre plus dans des choses déjà plus intimes qui touchent un peu plus à nos convictions profondes. Donc dans la case être, c'est par exemple, alors lui il donne un exemple tout bête, c'est être souple au niveau corporel, donc travailler sa souplesse physique, être souple. Qu'est-ce qu'il raconte aussi? Il dit être un auteur à succès. Et dans la petite case qui est à côté, il note en fait les actions qu'il va falloir effectuer pour s'approcher de ce rêve. Donc par exemple pour être souple, lui qui souhaite faire le grand écart, eh bien il se note que tous les jours, il va s'exercer à assouplir ses jambes et à travailler son grand écart. Troisième étape, il note aussi, donc on a eu avoir, qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir, qu'est-ce qu'on souhaiterait être, mais qu'est-ce qu'on aimerait aussi savoir faire. Il y en a peut-être plein d'entre vous qui ont envie, je sais pas, d'apprendre une langue étrangère, d'apprendre le crochet, d'apprendre à faire divinement la cuisine. Et donc il explique que ça fait partie justement de nos rêves. Donc on écrit ça. Qu'est-ce qu'il nous a noté lui? Visiter la côte croate. Pas mal, ça peut être aussi des projets de voyage, effectivement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à côté? Il donne l'exemple de, voilà, chercher sur internet quel serait le voyage au meilleur prix, par exemple. Donc vous voyez la logique? Il y a 3 cases, et à côté il y a à chaque fois les actions à faire pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez. Autre chose très importante, il parle également du coût de ses rêves, parce qu'il est effectivement important de pouvoir commencer à mentaliser, à matérialiser ses rêves dans le concret, et donc la première chose à faire c'est de connaître leur coût, tout simplement. C'est vrai que si on rêve maintenant d'acquérir une nouvelle voiture, alors déjà, tout dépend du modèle, hein, bien entendu, mais admettons, bah tiens, je suis dans ce cas de figure, je vais prochainement investir dans une Dacia, voilà. Il faut que je puisse savoir combien ce rêve, entre guillemets, ce projet, va me coûter tous les mois. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'appeler un concessionnaire, de prendre rendez-vous pour un essai et ensuite de discuter du plan de financement. Et donc tout ça, ça permet finalement de rapprocher du concret des choses qu'on imagine, des choses dont on a envie. Et je trouve que c'est une super démarche parce que trop souvent, bah voilà, on rêve, on se dit ah oui, j'aimerais tellement aller en Lituanie, j'aimerais tellement visiter le Canada, j'aimerais tellement savoir parler couramment espagnol, qu'est-ce que j'aimerais être un véritable cordon bleu pour pouvoir cuisiner pour toute ma famille au moment des fêtes. Et ça reste un peu dans le flou. Pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps finalement de se dire ok, quelles sont les premières actions à faire qui peuvent me rapprocher tout doucement de ce rêve. Et on s'aperçoit qu'un rêve c'est quoi? C'est finalement la réalisation d'un rêve, pardon, c'est finalement un cumul de petites actions quotidiennes, pardon, ma langue a fourché, qui vous permettent au final de faire, de réaliser votre rêve tout simplement. Donc à réfléchir, j'espère que c'est un conseil qui va vous travailler, parce que moi ça m'a vraiment travaillé. J'ai d'ailleurs ici mon carnet pour créer ce tableau de chrono-rêve, mettre à côté les actions à mettre en place, mettre le coût pour chaque chose. Et ça va finalement me permettre de me dire que quelque chose que j'imaginais énorme, au final, ça va juste nécessiter quelques petites actions quotidiennes qui vont me permettre ensuite de réaliser ce que je souhaite. Voilà, je vous embrasse très fort, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur les formations et sur les séminaires qu'on propose avec mon cher compagnon, rendez-vous sur le site www.estia-consultant-au-pluriel.fr et à très vite, à la semaine prochaine déjà, pour une nouvelle capsule. J'aurai avancé dans le livre et peut-être que j'aurai à ce moment-là d'autres choses à vous communiquer par rapport à ça. Je vous embrasse fort, belle journée, ciao ciao.